Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, pour cette semaine spéciale coronavirus où je te propose chaque jour un petit exercice à pratiquer tout simple pour te permettre d'apprendre à mieux te connaître ou pour te libérer de certaines situations. Aujourd'hui, je te propose un troisième exercice qui s'appelle l'exercice des bonhommes allumettes. Alors cet exercice, il est super connu dans le monde du développement personnel. Il a été inventé par un thérapeute qui s'appelle Jacques Martel. Et c'est un exercice qui est méga simple à faire, mais qui est hyper puissant, et je vais t'expliquer tout ça. Alors, en fait, l'exercice des bonhommes allumettes, ça consiste à quoi? Ça consiste à couper des liens toxiques que tu pourrais entretenir avec certaines personnes ou situations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on est lié à des situations ou à des personnes toxiques. Alors, c'est pas la personne en elle-même qui est toxique, hein, c'est jamais la personne qui est toxique, c'est toujours le lien qu'on peut entretenir avec certaines personnes qui le sont. Et ce qui se passe, c'est que même si cette personne-là elle est à l'autre bout de la terre, et ben c'est quelque chose qui inconsciemment continue de tourner en toi et te pompe de l'énergie. Donc en fait, cet exercice tout simple, il va viser à quoi? À vraiment couper les liens négatifs que tu peux entretenir avec certaines personnes. Ok, donc il s'agit de quoi? Il s'agit sur un papier, tu prends une feuille de papier, tout simplement, et tu vas te dessiner, entre guillemets, je sais pas si tu vas bien voir. Le truc c'est de dessiner des bonhommes allumettes, donc tu vas te dessiner en mode, en mode allumette, quoi, entre guillemets, et tu vas dessiner l'autre personne en mode allumette. Tu vas marquer ton prénom, tu vas marquer son prénom. Ok. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas entourer les deux bonhommes allumettes d'un cercle, d'accord? Ça représente un petit peu la bulle de chacun. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tirer des traits entre chaque personnage, donc entre toi et l'autre personne. Alors, le mieux, c'est de le faire au niveau des chakras. Pourquoi au niveau des chakras? Parce qu'à la base, cet exercice, il vise à couper les liens énergétiques qu'on peut entretenir avec quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, tu peux entretenir des liens physiques avec quelqu'un, tu côtoies certaines personnes, il y a des personnes tu ne les côtoies pas pour autant, comme je te disais, elles continuent de te pomper de l'énergie parce que à un moment donné de ta vie, tu as créé un lien toxique, un lien négatif avec cette personne. Ok, donc là le but, ce serait en tirant des traits entre chaque chakra, de couper vraiment les liens énergétiques. Maintenant, si les chakras c'est quelque chose que tu connais pas, qui résonne pas en toi, tu t'en fous des chakras, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de tracer des petits traits de façon à relier les deux personnages. Ok. Donc, une fois que tu as fait ça, bon, moi c'est un peu basique, hein, tu sais, tu peux mettre des couleurs et tout. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, tu sois dans un espace rien que toi, tout seul, dans le silence, et que tu fasses ça en étant vraiment, en portant une vraie intention de couper le lien toxique qui te relie à cette personne. Voilà, si tu le fais en étant en mode colère, etc., c'est pas forcément la bonne façon d'agir, tout simplement parce que cette colère, elle nourrit ce lien toxique. Donc, tente de faire ça en mode respiration, dans le silence, très posé, tu vois, tu dis juste que tu as envie de passer à autre chose et que tu coupes le lien avec cette personne-là. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu as ta feuille, tu as tes deux petits bonhommes qui sont reliés, tu vas prendre un ciseau et tu vas couper les liens en portant une intention intérieure de couper le lien avec cette personne, que chacun poursuive sa vie, chacun de son côté heureux, et puis que ça cesse de te pomper de l'énergie inconsciemment. Alors pourquoi en fait un exercice qui paraît si con est si puissant? Ce qui se passe, c'est que ton subconscient, en fait, ton conscient et ton subconscient ne fonctionnent pas de la même façon. Toi, consciemment, tu peux te dire, mais attends, cet exercice, putain, c'est du bidon. Mais en réalité, lui, ton subconscient, il voit pas les choses comme ça. Ton subconscient, il fait pas la diff entre un truc que tu imagines et un truc que tu fais réellement. Du coup, pour ton subconscient, c'est réellement hyper puissant. Et c'est au niveau de ton subconscient que les liens toxiques, ils continuent de te pomper de l'énergie. Donc c'est important d'agir de façon symbolique parce que je te rappelle que dans le rêve lucide, dans le rêve, tout est symbolique. Et ça, on le sait, pas de problème. Mais on sous-estime souvent la portée symbolique de nos vies à chacun. Et quand tu as, à un moment donné de ta vie, eu un conflit avec quelqu'un ou quelqu'un t'a blessé, peu importe ton histoire, et que cette personne-là, vous côtoyez plus, mais qu'il y a quelque chose en toi, inconsciemment, qui continue de nourrir ce lien, et ben ça agit de façon négative sur ta vie, tout simplement. Et un petit exercice comme ça va aller directement agir dans le subconscient. C'est un peu comme l'autosuggestion, par exemple. Pareil, l'autosuggestion, elle agit directement sur le subconscient. Et c'est comme ça qu'on se libère de certains liens et qu'on peut avoir plus d'énergie. Je sais pas si des fois, ça peut peut-être t'arriver dans ta vie de pas savoir pourquoi, et des périodes d'avoir moins d'énergie que d'autres. Et c'est parce qu'en fait, quand parfois on a moins d'énergie, c'est parce que, et qu'on connaît pas la raison avec notre conscient, on se dit bah il n'y a rien dans ma vie, pourquoi en ce moment j'ai pas d'énergie? C'est parce qu'il y a des choses souvent inconsciemment dans le subconscient qui nous pompent de l'énergie, on s'en rend même pas compte en fait. Et les liens toxiques en font partie. Alors tu peux aussi faire cet exercice avec
avec une situation, à la place du petit bonhomme, en fait, tu écris ta situation, pareil, tu relis le trait, et tu, voilà, dans un moment de silence, tu portes l'intention de vraiment de couper le lien avec cette situation ou cette personne pour voilà, retrouver toute ton énergie. Donc, voilà, ça c'était le petit troisième exercice de la semaine, et puis bah, on se retrouve demain pour le quatrième exercice. Ciao!